Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la butte de culture auto-fertile avec du bois. C'est une technique qui a été inspirée par Sepp Holzer, un pionnier autrichien de permaculture. Donc on va réaliser cette butte à gauche de celle que vous voyez là. Donc on a préparé en amont un tas de bois à côté que l'on va utiliser pour préparer cette butte. Donc la première étape à réaliser, ça va être de décaper le gazon à l'endroit où on fera la butte. Toute cette terre, donc on la garde sur le côté, comme on voit là à droite. On la réutilisera après pour la mettre sur le dessus de la butte. Donc le principe c'est simple, on va entasser des bûches, des branches et des troncs sur une hauteur de au moins 1 mètre et recouvrir tout ça de terre et de paille. Donc on voit là, on va utiliser comme bois du merisier, de l'orme et du sureau et un peu d'aubépine. En termes de bois, on utilise tout ce qu'on a sur le terrain. Il y a quelques espèces qui sont pas recommandées, comme le cèdre et le noyer, mais à part ça, notre but c'est vraiment de recycler le bois du terrain que l'on a. Donc il n'y a aucun intrant pour utiliser cette butte, ce n'est que du recyclage de tous les déchets de taille qu'on a effectués cette année. Donc voilà. La deuxième étape, donc, c'est de disposer les bûches. Donc on mettra le plus gros bois en première couche, qu'on va essayer de compacter le plus possible. Ce qu'il faut éviter en fait, c'est qu'il y ait de l'air entre chaque morceau de bois. Avec les bûches, c'est assez difficile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du lin qui commençait à se décomposer, qu'on avait utilisé pour faire une construction avant. Et donc on va mettre le lin qui nous reste entre les bûches pour éviter qu'il y ait de l'air. Voilà, on voit donc il y a du lin. Ensuite, quand on a mis le lin, on a mis des bûches un peu moins grosses, donc maximum 5-7 cm de diamètre. Et après, par-dessus, on met une couche encore de bois plus petit, donc maximum 2 cm de diamètre, et après, on met la terre et le gazon qu'on avait décapé. Tout ça en tassant au fur et à mesure, voilà. Donc là, on voit en strates, hein, la première strate en bas à gauche, on voit le gros bois. Ensuite, on a mis du lin et du bois moyen. Puis voilà. Voilà, on voit plus en détail là, c'est tout ça. Donc le but c'est de recréer le processus naturel de décomposition qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc la matière organique elle va libérer un engrais naturel à diffusion lente avec le bois qui va se décomposer avec les champignons au fur et à mesure. Donc voilà, là on voit qu'on a fini de mettre le bois, donc on a mis la terre par-dessus, donc la terre qu'on avait laissée sur le côté tout simplement. Donc on a à peu près 20 cm de terre et de gazon. Ensuite on met la paille, donc on met à peu près 20 cm aussi, il ne faut pas lésiner sur la paille, hein, c'est ce qui empêchera quand même les herbes de repousser trop vite. Donc voilà la butte, je suis terminé. Euh, Le principe, c'est simple, c'est le bois qui est en dessous. Donc, comme je l'ai dit, il va diffuser un engrais naturel lentement. Mais il va aussi servir comme une éponge à absorber toute l'humidité du sol et à la conserver pour les futures plantations. Là, on est le 10 octobre. Donc là, on va laisser la butte comme ça, libre, jusqu'au printemps. Et on fera les premières plantations au printemps. Voilà donc le résultat, hein. Donc c'est une technique surtout adaptée au climat sec ou de moyenne montagne. Voilà donc pour la butte Hugel Culture.